C'est un moment extrêmement important pour le territoire havrais parce que le territoire havrais a une histoire industrielle forte. Cette histoire, elle est en pleine évolution avec aujourd'hui une capacité à présenter une industrie totalement décarbonée, ce qui est un modèle majeur pour notre pays parce qu'on le sait, les ports sont des endroits dans lesquels il y a des émissions de gaz à effet de serre particulièrement importantes et comme le disait le ministre des Transports François Durovray, nous avons là une capacité à avoir des réponses très concrètes. Donc un nouveau développement économique, de la création de valeur, de la création de richesses, des emplois et également une baisse des émissions de gaz à effet de serre, une réponse à l'autonomie du pays, donc un gage de souveraineté pour la France. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions venir saluer cette organisation territoriale majeure de l'ensemble des élus du territoire, aux côtés des entreprises et de la Chambre de commerce et d'Aropa, mais également évidemment aux côtés de l'État. Dans la suite de ce que vient de dire et que je partage pleinement Catherine Vautrin, nous sommes venus ici, 3 membres du gouvernement, parce que c'est un moment important pour le Havre et pour la stratégie de décarbonation française. Pour le Havre qui voit ici l'engagement de 3 projets structurants pour la souveraineté industrielle, pour la décarbonation de l'industrie et bien sûr pour l'emploi. 2,5 milliards d'euros d'investissement privé à prévoir, des centaines d'emplois associés. Voilà la marque de projets soutenus par l'État, initiés par l'État dans un monde qui se durcit, dans un monde qui se durcit commercialement, économiquement et industriellement. Nous avons besoin de ces nouveaux leviers de croissance qui soutiennent à la fois tout un bassin de vie, évidemment qui soutiennent l'ambition de la décarbonation et qui feront du Havre l'un des pionniers de la décarbonation européenne, et aussi la stratégie de la souveraineté défendue par le Premier ministre qui est celle d'un renforcement de nos chaînes de valeur, et je pense en particulier aux nouvelles énergies qui pourront être développées ici, mais aussi au lithium et à son raffinage qui constituent des éléments clés de la chaîne de valeur industrielle que nous construisons demain en France. On le sait, comme tous les pays industriels, les transports contribuent de manière forte aux émissions de gaz à effet de serre, et les transports sont en train de se réinventer globalement. On le voit ici au niveau du port du Havre, avec une chaîne de valeur qui est en train d'être créée autour de la décarbonation, de la réindustrialisation, et donc avec une belle promesse, non seulement pour l'emploi et l'industrie du pays, mais aussi pour la vie quotidienne de nos concitoyens qui demain, grâce à ce qui va se faire ici, vont pouvoir rouler, se déplacer propre dans les années qui viennent. Et au-delà des investissements qui sont portés, des porteurs de projets qui sont ici, il était normal que les membres du gouvernement viennent saluer et porter ce message d'espoir qui concerne le Havre, mais qui concerne l'ensemble du pays.